Pour la commission éthique et société, l'année 2020 a été occupée par les rédactions de divers documents. Par exemple, un texte intitulé « Pour une France et une Europe solidaires, réflexion et interpellation de la FPF sur la question migratoire » ou un document plus conséquent nommé « Intelligence artificielle et protestantisme ». La commission a été interpellée à plusieurs reprises sur la situation sanitaire et sur son fonctionnement. Le président de la commission, rappelé de sa retraite en service actif pour un temps, a été interviewé à 2 reprises sur Campus Protestant par Jean-Luc Mouton sur la différence des politiques sanitaires entre la France et l'Allemagne et sur le fonctionnement de la commission éthique et société de la FPF. Des événements récents en Europe ont conduit la commission à envisager comme prochain sujet de réflexion les abus spirituels et sexuels en protestantisme. Le travail sur ce sujet a déjà commencé avec une rencontre en septembre avec le pasteur Jacques Poujol, psychothérapeute et auteur de 2 livres sur le sujet. Le nouveau projet de loi confortant les principes républicains occupe la commission droits et libertés religieuses depuis plusieurs mois. Jean-Daniel Roch, président de la commission, et François Claveroli, président de la FPF, ont été auditionnés par la commission parlementaire de Rugy en janvier et ont pu présenter aux parlementaires un plaidoyer critiquant ce projet de loi dans sa version actuelle. Celui-ci a été diffusé aux membres de la fédération. Dans les mois à venir, la commission droits et libertés religieuses veillera prioritairement au devenir de ce projet de loi par le suivi du débat parlementaire, la concertation avec le Bureau central des cultes et les réponses et conseils apportés aux membres de la FPF. La crise sanitaire a largement perturbé le fonctionnement des établissements scolaires et la commission du conseil scolaire s'inquiète des conséquences de cette pandémie. L'année dernière a pu se terminer tant bien que mal, mais les conséquences d'une non-scolarisation des élèves durant 2 mois laissera des séquelles, tant académiques que sociétales ou même psychologiques. Les communautés scolaires ont aussi été ébranlées par la tragédie de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, le 16 octobre 2020. La FPF et le président du conseil scolaire, Christian Albecker, ont publiquement exprimé leur solidarité par un communiqué dès le lendemain de l'attentat. La commission jeunesse déplore la diminution, voire l'arrêt, des activités jeunesse à un moment où elles étaient particulièrement importantes pour les jeunes. Le travail de la commission en 2020 s'est donc principalement concentré sur une veille réglementaire et sur le partage des protocoles sanitaires pour aider à leur interprétation. La commission a interpellé le conseil de la fédération au sujet du SNU, le Service national universel, et à plusieurs reprises rencontré le cabinet ministériel de la jeunesse pour échanger sur leurs interpellations et inquiétudes au sujet de ce projet. La commission jeunesse travaille de plus en plus régulièrement avec la commission écologie justice climatique, notamment dans le suivi du label Église verte et de sa déclinaison pour les activités jeunesse. Durant la saison de la création, la commission écologie justice climatique a produit 5 vidéos de réflexion biblique et théologique, totalisant 4200 vues, ainsi qu'un webinaire œcuménique suivi par 800 personnes. La commission fait remarquer que la pandémie a posé la question de notre relation à la création et a soulevé la problématique de la transformation de nos modèles vers un jour d'après, et que jamais les questions écologiques n'ont à ce point imprégné le débat public. La réflexion sur le jour d'après constituait l'opportunité pour un plaidoyer en faveur d'une transformation écologique, solidaire et démocratique qui a été rédigé et envoyé au président de la République, puis porté par le président de la FPF durant une visioconférence réunissant Emmanuel Macron avec les responsables des cultes. Le label Église verte a poursuivi sa croissance rapide. On dénombre 563 communautés engagées à ce jour, dont 133 sont protestantes. Pour 2021, la commission écologie justice climatique se prépare pour une mobilisation en vue des COP sur la biodiversité et le climat. La crise sanitaire a empêché le nouveau président, le pasteur Pierre Lacoste, et sa commission de réaliser tous les projets de 2020. Le temps ainsi libéré a néanmoins permis de repenser en profondeur les axes de travail de la commission en réponse à la demande du conseil de la FPF. Celle-ci a proposé une nouvelle feuille de route, traçant ses priorités et imaginant les actions à développer.
La commission est attentive à la question de la parité homme-femme en son sein et a donc intégré 2 nouvelles membres, Corinne Lanoir et Anne Tony. La commission des relations avec l'islam s'attelle actuellement à 2 projets de publication. L'une apparaîtra en 2021 au sujet de l'accueil des musulmans dans les œuvres sociales protestantes, un travail éditorial mené avec la Fédération de l'entraide protestante. Le second est la traduction du livre The Call of the Minaret, dans lequel l'auteur propose une lecture originale et pertinente pour penser et mettre en œuvre les relations islamo-chrétiennes. La Commission des relations avec le judaïsme a publié fin 2020 les actes du colloque de 2018 intitulé « Parler de l'autre, regard croisé juifs et protestants ». Le gros chantier de la Commission pour 2021 est la création d'une semaine de rencontres et de fraternité entre chrétiens et juifs, sur le modèle de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette belle idée est encore au stade de projet en attendant de contacter les responsables de communautés juives en France. À venir aussi, l'édition d'un compendium regroupant des déclarations officielles concernant les rapports entre protestantisme et judaïsme, ainsi que l'élaboration de documents ciblés concernant l'antisémitisme à destination des églises et mouvements de la Fédération.